6h15, nous sommes prêts pour ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui va pécho ce matin et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Et si les banques faisaient replonger le monde ? Le Monde n'est pas le seul à s'inquiéter ce matin. Pour les Échos, il n'y a plus de doute. Bourse, c'est bien le retour de la crise financière. Explication en une du Figaro cette fois. Le poids des dettes publiques et privées affole les marchés mondiaux. L'opinion constate que les taux d'intérêt sont devenus fous. Les taux d'intérêt négatifs ne cessent de s'étendre. Une anomalie qui alarme les experts, explique l'opinion, et qui se résume en une phrase. Je prête une somme, on me rembourse un montant inférieur. Aujourd'hui en France, consacre une double page au rythme scolaire. Pourquoi la réforme s'enlise ? Enseignants réticents, enfants fatigués, financement insuffisant, activités mal adaptées. Les réformes des rythmes scolaires, la réforme déçoit tout le monde. Libération aussi nous parle primaire, mais primaire à gauche. Elle fait école, affirme Libé, qui dégaine un sondage en forme de plébiscite et qui s'interroge. François Hollande pourra-t-il s'y soustraire à cette primaire ? Direct Matin se risque au petit jeu des spéculations avant le remaniement. Dans Aujourd'hui, sur le même sujet, Fabius fait ses valises diplomatiques. Il va partir présider le Conseil constitutionnel. On pourrait d'ailleurs l'apprendre dès aujourd'hui. À l'heure du bilan, les diplomates, réputés difficiles, lui accordent une mention favorable. Humainement, en revanche, Laurent Fabius est décrit comme un poisson froid. Je ne connaissais pas cette expression. Poisson froid. Un type sans aucune empathie pour les personnes qui travaillent avec lui. Et puis le petit jeu des paris reprend pour savoir qui va succéder donc à Laurent Fabius au Quai d'Orsay. La favorite, c'est Ségolène Royal. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne rassure pas la maison. Soupire déjà un diplomate. Toujours anonyme, je vous rassure. Et puis, dans ce monde qui souvent parle trop fort, un chuchotement qui fait la une de la Croix qui titre « Confession, le renouveau ». La pratique, paraît-il, connaît un vrai regain. Julie. Quelque chose à nous dire ? Allez, confessez-vous. Sûrement, oui, au micro, bien sûr. On est entre nous. Pécho. Non, Pécho, c'est Axel dans un moment. Marion Calais, 3 régionales qui ont retenu votre attention ce matin. L'hécatombe sur les routes du Nord, plus 20% de tués l'an dernier. L'alcool, les stupéfiants, la vitesse en sont les principaux responsables selon la Voix du Nord. Vaucluse Matin, de son côté, s'intéresse à ces contribuables qui ont dû payer une majoration fiscale alors qu'ils avaient bien payé leurs impôts. En fait, une sacoche contenant des chèques aurait été perdue par la poste et une autre aurait mis 1 mois à arriver au centre de prélèvement. Ils ne vont pas payer du coup. Et alors je ne sais pas comment ça va se régler pour le coup, cette histoire. On va suivre. Exactement. Et alors que dans la Provence, c'est un comble, Marseille est aux couleurs de Paris. Jérôme Lacroix en parlait. Le logo pour les JO 2024 a été dévoilé hier. Et voilà donc que ce logo trône sur la façade de la mairie marseillaise. Paris, la Tour Eiffel sur la mairie de Marseille. Alors là, c'est le monde à l'envers. L'histoire du jour, c'est celle d'un malade qui coûte trop cher pour être soigné. Ça fait la une de l'Union. Le 19 janvier dernier, alors qu'il doit débuter un traitement d'immunothérapie dans une clinique, ce steward de 44 ans reçoit un coup de téléphone qui douche tous ses espoirs. On lui annonce que le traitement n'est pas accepté, que ça ne sert à rien qu'il vienne à Reims. Dans l'Union, la clinique s'explique. En gros, elle n'a pas voulu prendre de risque alors que le patient devait bénéficier d'un traitement qui, pour l'instant, n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Oui, mais sauf que son médecin ainsi que des spécialistes parisiens ont validé le recours à cette technique. Olivier s'indigne dans l'Union. Comment un malade du cancer peut-il se voir refuser un traitement alors qu'il est vital de ne pas perdre de temps, surtout qu'en vue de ce traitement, sa 4e séance de chimiothérapie avait été arrêtée. Son oncologue dénonce, lui, une décision de supermarché. Tant que le malade est rentable, on s'en occupe, mais le jour où il coûte de l'argent, 3 petits points. Aujourd'hui, heureusement, il a trouvé une clinique, un hôpital pour faire cet essai, sauf que c'est à Paris et qu'il devra faire toutes les semaines 400 km pour être traité. Il est jeune en plus, vous le disiez, 44 ans. 44 ans, exactement. Voilà. Donc à lire dans l'Union. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez en Irlande et vous nous parlez d'une vidéo qui vous a vraiment marqué. Oui, une vidéo aux images fortes contre le harcèlement sur Internet. C'est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes et justement, le clip dont je vous parle ce matin a été réalisé par un gamin. Il a 13 ans, il s'appelle Luke Cullen, il est irlandais et il a beaucoup de talent. Alors sur les images, il se met en scène dans la vie de tous les jours avec son téléphone portable ou son ordinateur. Régulièrement, sur les écrans, il voit apparaître des messages anonymes, des messages d'insultes. On peut lire « Tu es dégoûtant, tu es gros, personne ne t'aime », des messages reçus par texto ou sur les réseaux sociaux. Classique du harcèlement entre jeunes. Et la trouvaille du garçon, c'est qu'il montre physiquement la violence de ces attaques virtuelles. C'est-à-dire qu'à chaque alerte sur son écran, c'est comme si Luc prenait un coup de poing. Alors on le voit d'abord saigner du nez, on le voit avec un œil au beurre noir, avec le bras en écharpe.
C'est efficace, on prend conscience de toute la douleur, toute la détresse de ce gamin. Puis Luc s'adresse à la caméra et il vous dit ça. Avez-vous déjà harcelé quelqu'un ? Avez-vous déjà été harcelé ? Avez-vous déjà été témoin de harcèlement ? 100% des ados répondent oui à au moins une de ces 3 questions. Cela signifie que nous avons tous un rôle à jouer pour stopper ces comportements en ligne. Voilà, le message il est très simple. lui, hein. Voilà, signé Luc Culain, 13 ans, c'est Remarquable. lui qui a fait tout le clip que j'ai trouvé sur le site de Mashable, et on vous le met sur le compte Twitter d'Europe 1. Voilà donc pour cette incroyable initiative d'un 13 ans, c'est ça, hein 13 ans. 13 ans. Axel de Tarlé, tac à tac. Oui, il n'y a pas que le Tartelette harcèlement sur 75, Internet, les flux de l'amour à lire dans Libération aujourd'hui. Exactement, parce que derrière l'amour, il y a tout un business des sites de rencontres. Vous savez qu'il y a 18 millions de célibataires, donc le leader c'est Mythique. Alors il n'y a pas que les célibataires qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Il y a un Français sur 5 qui est inscrit. Balance. Voilà, en France, on est 2 fois plus inscrits sur les sites de rencontres qu'aux Je vous le disais, États-Unis. on est deux à par être exemple. inscrits. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, est-ce que ça marche les sites de rencontres ? Alors, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez une relation durable, ça ne marche pas. Il n'y a que 2% des Français qui disent qu'ils ont eu leur première relation via ces sites de rencontres. En revanche, c'est plus efficace pour les relations d'un soir. Alors les relations d'un soir, comment on dit ? Libération dit pour faire crac-crac dans un clic-clac. Ouais, c'est joli. Donc là, ça monte à 7%, la réponse de oui. Alors je vais nuancer mes propos. Tout à l'heure, j'ai dit que ça ne marchait pas pour les relations durables, plus au-delà du crac-crac dans un clic-clac. Ça marche pour les divorcés. En fait, on s'aperçoit que plus vous êtes âgé, plus les relations que vous trouvez sur Internet, oui. Mais le second marché, même l'âge. Avec l'âge, si au-delà de 50 ans, on va avoir des relations plus durables avec ces rencontres sur Internet. Ça fait véhicule d'occasion. Vous avez quel âge, un peu, vous ? hein. Exactement. Je commence à avoir l'âge des relations durables sur Internet. Alors, on ne se mélange pas. Vas-y, on se mélange pas. C'est perdu. Non, ce que je veux dire, c'est Axel. que c'est la dernière petite enseignement de cette étude de l'INED, c'est qu'on se mélange très peu sur Internet. C'est-à-dire que les tourneurs-fraiseurs ne vont pas rencontrer les avocats. On reste entre soi, entre même profil Pas de mixité sociologique. sociale en fait. Voilà. Mais le bilan donc est mitigé pour ces sites de rencontres. Vous savez ce qui marche le mieux pour avoir des rencontres durables ou faire crac-crac dans un clic-clac ? Non. Le numéro 1. C'est les rencontres au travail. Donc moi je propose que nous fassions une grande soirée tous ensemble et on verra ce que ça donne. Là, je vois un message, je vois jeune journaliste économique, peu servi, à l'antenne le servi. matin, cherche à faire clic-clac dans le crac-crac. Non, crac-crac dans le clic-clac. Merci beaucoup Axel de Tarlé. Fais pas ci, fais pas ça. Ce n'est pas un ordre donné à Axel, mais c'est bien sur France 2 à 20h55, Eva. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, faut trop de cadet, ah cheval sur mon bidet, fais pas ci, fais pas ça. J'étais obligée. C'est la saison 8 de la comédie. Et quel plaisir de retrouver les Boulets. Vous savez, c'est la famille Bobo et les Lepic, la famille plus conservatrice. Alors évidemment, les enfants ont grandi. C'est d'ailleurs étonnant de les voir à l'écran comme ça. Et il y a Elliot, le fils des Boulets. Alors à sa demande, le lycéen est scolarisé dans un établissement privé. Alors au désespoir de ses parents qui militent évidemment que pour l'école publique. Et l'ado, face au couple dans les couloirs du lycée, ça donne ça. Regardez un peu comment vous vivez, non ? Vous avez une nouvelle bagnole, Salomé et moi on est dans le privé, on part en vacances à Tahiti. Moi je vous le dis, vous êtes de droite. Fais extrêmement attention à ce que tu dis, Elliot. Ouais, je te rappelle qu'on vote toujours vert au premier tour et PS au second. Non, je sais pas. Ça c'est pour vous donner bonne conscience. En vrai, vous êtes de droite. Quoi On n'est pas de droite, C'est dans les couloirs du lycée, ils se coursent. Alors du côté des Lepic, la famille plus conservatrice, c'est pas triste non plus. Les parents sont partis en Sologne pour ouvrir un gîte avec leur fils aîné. Et alors pour tenter de s'intégrer à la communauté locale, Fabienne, vous savez, qui est jouée par Valérie Bonneton, la mère de famille, elle accepte le poste d'institutrice. Sauf que la Sologne, elle n'en peut plus. Elle est au bout du rouleau. On la retrouve face à ses élèves dans sa classe. Enfin, pourquoi t'as fait un soleil ? Pas de soleil ici, hein ? Ici, il n'y a que de la pluie. Ou de la brume. Du grésil, des bonjours. Seigneur Dieu, comment vous faites pour vivre ici, hein ? Et aux parents qui vous obligent comme moi, pas vrai ? C'est tellement moche ici, et vous faites pas chier dans ce bled. Enfin, j'ai envie de vous c'est dire, complètement fan. enfin des dialogues, quoi. C'est hyper construit, c'est ancré dans la réalité. Oui, il y a des gros mots, mais comme on en dit aujourd'hui tout le temps, quoi. C'est surtout avec beaucoup d'humour, des acteurs qui prennent de plus en plus de plaisir. Alors à camper des personnages qui sont moins caricaturaux qu'il n'y paraît, et avec une mention spéciale à Valérie Bonneton et Isabelle Gélinas, et puis des sujets de société qui sont abordés pour faire parler aussi devant la télé, notamment quand il est question de sexualité chez les ados, pour une série rythmée
rythmée et réjouissante. 8e saison et ça marche toujours aussi bien. Ça marche toujours aussi fais bien. pas ci, fais pas ça, c'est sur France 2 à 20h55. Il faut citer Tonquédec aussi. Ah oui, Guillaume de Tonquédec et Bruno Salomon, bien évidemment. Vous pouvez citer Tonquédec, Axel. Citons Tonquédec. Voilà. Elle cite que Valérie. Non, mais c'est vrai, elle cite pas Tonquédec. C'est pas sympa. Elle est pas sympa, Eva. Elle est pas sympa. Allez, Elle n'arrive arrêtez pas à de vous faire moquer. cric-crac dans le clac-clac. là. Avec Tonquédec. Bon, les amis, vous vous réveillez tranquillement chez vous. Levez-vous, prenez votre douche. C'est l'heure du petit déjeuner. Rideau sur le kiosque.